Assalamu alaikum. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, nous allons aborder la thématique portant sur le jour de la fin du monde et de celui du jugement dernier. La fin des temps, annoncée par les sciences eschatologiques et par le prophète Seydi Ahmed, paix et salut sur lui, coïncide avec l'apparition d'une mentalité dominante, une mentalité matérialisée par une manière de penser et d'agir dictant des comportements aux antipodes des valeurs religieuses et morales. Une idéologie dominante qui encourage l'attachement et l'étalage des richesses matérielles. Mais cette période est surtout marquée par deux crises majeures, une crise des valeurs et une crise d'interprétation des textes sacrés. C'est dans ce contexte de totale rébellion et de désobéissance généralisée vis-à-vis de Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala enverra le missionnaire de la fin des temps, l'imam al-Mahdi. Celui-ci sera rejoint bien des années plus tard dans sa mission par le prophète Isa ibn Maryam alayhi salam. À sa descente sur terre, ce dernier rejoindra l'imam al-Mahdi qui s'apprêtait à faire la prière de l'aube dans la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem. Le voyant venir, l'imam al-Mahdi l'invitera à diriger la prière. Invitation que le prophète Isa alayhi salam déclinera respectueusement. Il fera néanmoins l'appel à la prière et se laissera diriger par l'imam al-Mahdi. Le prophète Isa alayhi salam fera ensuite le tour des églises du monde entier pour établir la vérité à son sujet, à savoir qu'il n'est pas le fils de Dieu, mais son prophète. Il sera fortement critiqué, y compris par bon nombre de personnes se réclamant de la religion islamique. Le départ de l'imam al-Mahdi et du prophète Isa alayhi salam du monde terrestre, marquant la fin de leur mission, sonnera le début de la fin du monde. Nous sommes un vendredi, jour de la fin du monde. Il fait une chaleur indescriptible. Pendant que certains se préparent pour se rendre à la mosquée, d'autres sont au travail. Tous pensent qu'il s'agit d'un jour habituel, mais en réalité, c'est le jour de la fin du monde. À 11h, le ciel devient soudain poussiéreux. Tous pensent que cela est dû à la chaleur extrême. Peu de temps après, la poussière commence à descendre sur les gens. Nombreux se réfugient dans leur maison pensant que la situation est passagère. À l'heure de la prière du Jumu'ah, les appels retentissent. Les fidèles se rendent à la mosquée comme d'habitude. À la fin des sermons des imams, tous retournent à leurs occupations. Peu de temps après, des secousses surviennent. Certains pris de panique se dirigent à nouveau vers les mosquées pour y formuler des prières face à la situation. En réalité, le tremblement des bâtiments est causé par des déplacements de Ya'juj et de Ma'juj sur Terre. Les chaînes d'information à travers le monde commencent à communiquer sur l'apparition de monstres semblables à des dinosaures. Ces créatures dévorent les individus et détruisent tout sur leur passage. Elles sont signalées aux États-Unis, en France, en Inde, un peu partout à travers le monde. Certains pensent qu'il s'agit de plusieurs monstres, mais en réalité, il n'y en a que deux. Leur taille est telle que lorsqu'ils posent un pied dans un pays, l'autre pied se retrouve dans un autre, créant cette impression d'être nombreux. L'effroi envahit rapidement les populations. Plusieurs se précipitent vers les chaînes d'information afin de suivre les désastres retransmis par les journalistes en direct. À 16h, la poussière commence à s'élever jusqu'aux nuages en formant des tourbillons. Des ouragans se déclenchent, des alertes sur des tsunamis sont lancées. Quelque temps après, la mer commence à se retirer jusqu'à disparaître. C'est comme si toute l'eau s'était infiltrée dans la terre. En réalité, Ya'juj et Ma'juj qui s'étaient introduits dans les océans, créant ainsi d'énormes vagues, avaient bu toute l'eau. Ceux qui s'étaient aventurés à tenter de filmer de plus près ces monstres ont tous disparu. Aucune chaîne d'information n'est en mesure de donner des informations claires sur ces monstres. Nul ne sait s'ils sont morts ou vivants. Aux alentours de 17h30, le monde entier est terrorisé. Tous sont rivés sur leur téléphone pour tenter de comprendre la situation actuelle. Soudain, les lignes téléphoniques sont coupées. Aucun réseau ne fonctionne, plus personne ne peut communiquer. Ceux qui suivent la télévision sont surpris par une coupure générale d'électricité
qui touche la planète entière. Les radios n'émettent plus aucun signal. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé 2 grands oiseaux. Leurs coups sont semblables à ceux des chameaux. Les satellites et centres de distribution d'électricité ont été détruits lors de leur descente. Les battements de leurs immenses ailes ont pour conséquence d'intensifier les ouragans. De sombres rafales de vent d'une extrême violence se lèvent. De pareils ouragans ne s'étaient jamais produits sur Terre. Entre 17h30 et 17h50, les gens sont calfeutrés chez eux, espérant que leurs portes et fenêtres ne cèdent pas sous la pression des rafales. Pendant ce temps, le vent s'était introduit dans le corps de Ya'juj et Ma'juj au point de faire exploser leur ventre, les tuant sur le coup. Peu de temps après, les 2 immenses oiseaux viennent récupérer leur corps puis les jettent dans la mer Rouge. Il s'agit de la seule mer encore existante sur toute la planète. Les oiseaux disparaissent ensuite, le vent et la tempête de poussière finissent par s'estomper. À partir de 18h15, les individus commencent à sortir de chez eux pour constater les dégâts et tenter de comprendre ce qui venait de se produire. Les débats et théories fusent de toutes parts. Certains tentent de communiquer avec la population depuis les mosquées. Mais l'électricité étant toujours coupée, certains se dirigent vers les minarets. Ils incitent les individus à se rendre à la mosquée pour prier et invoquer le Seigneur. Selon eux, ces événements sont le signe d'une grande catastrophe à venir. Durant cette accalmie, certains tentent de réparer leurs biens détruits par la tempête. D'autres cherchent toujours à comprendre ce qui venait de se passer. À 19h15, la terre commence à trembler de nouveau. Le prophète paix et salut sur lui avait prédit ces événements comme Allah l'a mentionné dans le Coran. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها. Au début, les secousses font penser à un séisme de basse intensité. Seuls les bâtiments tremblent. Mais l'intensité augmente progressivement au point de les faire s'écrouler. Tout le monde tente alors de fuir. De plus, la terre se fissure laissant place à d'énormes trous béants. Des trous dans lesquels les hommes et les édifices sont engloutis. Le chaos règne partout. Même les mosquées ne sont pas épargnées. Les satellites qui avaient été détruits par les 2 oiseaux commencent à s'écraser sur Terre. Ceux-ci s'abattent sur les hommes et sur les bâtiments, causant de nombreuses victimes. Au milieu de ce cataclysme, un être semblable à un monstre apparaît. Il s'agit de l'ange de la mort. Se déplaçant dans les airs, il est muni d'un sabre avec lequel il tranche la tête de toute personne qui l'aura croisé. À 20h, l'humanité entière est décimée. Il n'existe plus aucune forme de vie. Il ne reste que quelques survivants parmi ceux qui avaient été engloutis dans les entrailles de la terre. Ceux-ci sont expulsés vers la surface du sol par la terre elle-même. Au même moment, le ciel se déchire, laissant s'échapper de l'étain en fusion. Voulant se réfugier dans les profondeurs de la terre, ces survivants meurent tous calcinés en un laps de temps. À 20h30, Allah subhanahu wa ta'ala décide de prendre l'âme de l'ange de la mort comme annoncé dans le Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Le cri de l'ange fait tomber le ciel comme si celui-ci était retenu par des piliers. La terre et le ciel sont ensuite pliés tel un rouleau. C'est ainsi que prend fin la vie. Les âmes de toutes les personnes décédées sont envoyées à Barzakh, où elles dormiront pendant 40 jours. À 21h30, en ce jour de vendredi, l'humanité s'est éteinte. Plus rien n'existe. Allah subhanahu wa ta'ala entame alors un monologue qui va durer 40 jours. Il déclare ainsi le premier jour. Vous aviez des dirigeants qui gouvernaient sur terre. Vous aviez des hommes de loi qui les faisaient respecter. Vous aviez des militaires qui vous protégeaient lorsque la guerre éclatait. Aujourd'hui, moi Allah, je vous déclare la guerre. Je suis le créateur de ce bas monde et des cieux. Mais vous ne m'avez pas obéi, alors je les ai détruits. Je vous avais prévenu que vous retourneriez tous à moi. Aujourd'hui, quel dirigeant a le courage de m'envoyer ses soldats pour contester ma décision? Quel dirigeant ou commandant en chef ose me défier? Allah subhanahu wa ta'ala répète ces questions 3 fois, mais aucune réponse ne retentit. Il commence alors à réciter la sourate Ikhlas pour manifester sa grandeur et son unicité. Bismillahirrahmanirrahim.
هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ce monologue va durer 40 jours durant lesquels aucune forme de vie ne se manifestera. Tout aura disparu. À l'issue de ces 40 jours, un jour nouveau se lève, celui du jugement dernier. Le jour du jugement dernier, tous les hommes, djinns et animaux qui ont été créés par Allah subhanahu wa ta'ala sont dans leur tombe. Le Seigneur remue la terre comme indiqué dans le Coran. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. Secoués, les tombes se fissurent, laissant sortir leurs occupants. Même ceux qui avaient été dévorés par un animal sortiront par des tombes. Hommes et djinns se bousculent, tant ils sont nombreux. Allah subhanahu wa ta'ala soulève ensuite un vent plus fort, plus sombre et plus chaud que celui qui sévissait sur terre lors du jour de la fin du monde. Tout le monde meurt de soif, tant la chaleur est insoutenable. L'obscurité s'installe, accentuant l'atmosphère d'agitation qui règne. Allah subhanahu wa ta'ala attise l'intensité du feu de l'enfer au point de créer des tranchées de goudron et de métal en fusion. Certains tombent dans ces tranchées et sont entraînés en enfer. L'ange Malik leur assène de violents coups, les entraînant dans tous les sens. La main de l'ange Malik est si immense qu'il peut asséner un coup à plus d'une centaine de millions de personnes à la fois. Dans cette atmosphère de chaos et de souffrance, les créatures éprouvent une peur jamais égalée auparavant. Allah subhanahu wa ta'ala met en garde contre ce châtiment dans le Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Le prophète paix et salut sur lui nous apprend qu'Allah apporte également des précisions sur ce jour dans une autre sourate. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. À un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala retire l'obscurité pour montrer aux créatures ce qui se passe réellement. Les tremblements de terre finissent par se calmer. Les êtres s'arrêtent dans leur course et regardent ce qui ressemble à un ciel. Ils pensent alors être toujours dans ce bas monde. En réalité, Allah subhanahu wa ta'ala veut leur exposer un certain nombre de processus comme expliqué dans le Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Idha ash-shamsu kuwirat. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء والطارق بسم الله الرحمن الرحيم يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. Ils pensent faire face au soleil et à la lune de ce bas monde réunis côte à côte.
un phénomène qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Allah subhanahu wa ta'ala finit ensuite par couvrir les deux astres. Tous ces événements ont pour seul but d'accentuer l'effroi des créatures. Un vent d'une extrême chaleur se lève à nouveau. On aperçoit ce qui s'apparente à une main, mais en réalité, il s'agit d'une forme de représentation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette main vient saisir le soleil qui se trouvait à côté de la lune. Elle le tire vers le bas et le rapproche progressivement des êtres puis s'arrête. En voyant le soleil descendre sur eux, les créatures commencent à courir dans tous les sens pour se protéger. Les uns se couchent par terre, craignant que le soleil ne touche leur tête. Allah subhanahu wa ta'ala les interpelle alors à travers la question suivante. Savez-vous ce que j'ai entre les mains? Ils répondent, dans le monde terrestre, c'était le soleil. Allah continue. Savez-vous que la partie supérieure de l'astre est la plus chaude? Alors que tout le monde suffoquait, Allah leur fit comprendre qu'il allait retourner le soleil afin que la partie la plus chaude se retrouve vers le bas et ainsi augmenter l'intensité de la chaleur. Tout le monde le supplie de ne pas le faire, mais sans succès. Non seulement l'astre a été retourné, mais il a été descendu encore plus bas. Plus les cris de terreur s'intensifient, plus le soleil descend. C'est comme si les cris accentuaient son mouvement vers le bas. À un moment donné, tous s'entendent pour s'arrêter de crier et d'implorer Allah afin de mettre fin au supplice du soleil. Tout ce chaos confirme la parole divine dans le Coran. Bismillahirrahmanirrahim. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. La situation est telle que les personnes en pleurs rejettent leur mère qui leur demande de l'aide. Des parents repoussent leurs enfants qui leur tendent la main. Des voisins qui entretenaient de bonnes relations s'ignorent. Chacun cherche le moyen de se sortir de cette situation. Allah subhanahu wa ta'ala observe la scène un moment puis interroge les créatures sur leur volonté d'obtenir sa bénédiction et sa grâce. Tous répondent oui. Allah subhanahu wa ta'ala demande ensuite que l'enfer soit rapproché. À ce moment-là, une vaste étendue de liquide, délimitée par 4 murs, se rapproche des êtres en panique. Cette grosse bâtisse semblable à un bateau est tirée vigoureusement par des anges. Elle se rapproche de plus en plus. Les créatures espéraient qu'il s'agissait d'une manne de la part de leur Seigneur. Mais en fait, ce n'était pas le cas. Les anges d'une terrible noirceur font tomber les murs. Tout le monde découvre avec effroi le goudron en ébullition qui s'écoule dans leur direction. Le liquide se réchauffe de plus en plus comme si une force invisible l'attisait. Les étincelles fusent de toutes parts dans un bruit assourdissant. Lorsqu'elle touche quelqu'un, la douleur ressentie est semblable à celle d'un individu agonisant. C'est le chaos généralisé. Les êtres courent dans tous les sens, sans savoir où se réfugier. Dans ce tumulte ténébreux, des voix s'élèvent pour proposer de se rassembler et aller chercher de l'aide. Mais ils réalisent qu'ils sont encerclés par le feu et qu'il n'y a aucune issue. Allah leur fait comprendre que le moment d'aller chercher de l'aide n'était pas encore arrivé. C'est ainsi qu'il rassemble tous les humains qu'il a créés, du premier jusqu'au dernier, et les dispose en 3 rangées. Il en fait de même avec les djinns qui forment 6 rangées autour des hommes. Allah demande à tous les anges qui se trouvent dans les cieux de descendre et leur ordonne ceci. Jetez en enfer tous les êtres que je vous désignerai. Punissez tout ce que je vous indiquerai. Autrement, je vous remplacerai par d'autres anges. À l'unanimité, les anges jurent de respecter à la lettre l'ordre divin. Nous avons toujours été parmi tes rapprochés, mais aujourd'hui nous te craignons plus que tout. Cette déclaration des anges renforce la peur des hommes et des djinns qui assistent à cet échange. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux anges du premier ciel de se positionner en 10 rangées autour des hommes. 20 rangées supplémentaires sont formées par les anges du second ciel. 30 pour ceux du troisième, 40 pour ceux du quatrième, 50 pour ceux du cinquième et 60 pour ceux du sixième. Et enfin, les anges du 7e ciel ferment la boucle en s'alignant sur 70 rangées autour des hommes et des djinns. Le soleil surplombe toute cette assemblée.
Allah ordonne aux anges d'aller chercher le plus redoutable des serpents qu'il a créés. Les anges se mettent à la recherche, mais finalement c'est Allah lui-même qui le saisit et le brandit. C'est le serpent le plus cruel que j'ai créé, mais aujourd'hui il ne l'est pas assez pour moi, déclare le Seigneur. Il s'adresse à l'ange Malik et lui demande de renforcer la cruauté du reptile. Mais cela ne lui suffisait toujours pas. Finalement, c'est le Seigneur lui-même qui augmente la cruauté de l'animal et lui demande d'encercler tous ces êtres réunis. Le serpent s'exécute. Allah subhanahu wa ta'ala appelle l'ange Ruh ensuite. Tu es l'ange le plus grand. Alors assieds-toi en tailleur de sorte à contenir tous ces êtres entre tes jambes. L'ange s'exécute à son tour. Le Seigneur observe la scène et proclame. C'est en raison de cet événement que j'avais déclaré dans le Coran. Maliki yawmiddin. Aujourd'hui c'est mon jour. Il rajoute ensuite. Si quelqu'un est aujourd'hui en mesure de sauver son prochain et de le soustraire du joug de ma colère, qu'il se manifeste. Vous admiriez d'autres personnes à mon détriment. Vous aviez des rois autres que moi. Vous croyiez en des êtres qui s'arrogeaient des prérogatives qui n'étaient pas leurs et m'occultaient. Aujourd'hui, je vous mets au défi de désigner ces êtres, de les exposer afin qu'ils m'occultent à nouveau. Tout le monde est terrorisé. Les anges sont tellement nombreux qu'ils écrasent les autres créatures qui finissent par s'évanouir. Les êtres se débattent pour essayer de respirer et de trouver une position confortable. Mais au moindre mouvement, ils se heurtent les uns les autres. Des projectiles s'abattent sur eux et les brûlent sans les tuer. Le tout dans un vacarme assourdissant qui accentue l'atmosphère de terreur qui règne. Au bout d'un moment, les êtres commencent à se concerter. Ils se souviennent que le prophète de l'islam, paix et salut sur lui, était en mesure de les sortir de cette situation dramatique. Il pouvait intercéder pour faire arrêter les supplices, sauver les êtres destinés à l'enfer et les faire entrer au paradis. Où pouvait-il alors bien se trouver? Ils le cherchent mais en vain. Néanmoins, ils conviennent de s'avertir mutuellement une fois le prophète trouvé. Mais le prophète Sayyidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam était introuvable. Nous arrivons au terme de cette première partie du récit sur la fin du monde et le jour du jugement dernier. Nous reviendrons sur la seconde partie dans une prochaine vidéo. Ce texte est tiré des enseignements du Khutbul Akhtab al-Kabir. Merci pour votre attention et à bientôt sur votre chaîne des enseignements du mardi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.